Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo sur mon raconte-moi. Donc c'est la suite de mon raconte-moi. Alors oui, je suis en retard. Il faut dire que j'ai remarqué que c'est un peu toujours à la même période d'ailleurs que je prends du retard. L'été c'est compliqué, il se passe beaucoup de choses. On préfère aller promener. Il y a plein de choses, de fêtes, de concerts, etc. Plutôt que de faire son raconte-moi. Je sais qu'il y a eu des moments où il faisait pas beau, mais bon, on n'a pas été forcément trop concernés, nous, dans le sud. Enfin bref, c'est une période entre le boulot et les activités qui est assez fatigante et c'est là que j'ai tendance à prendre du retard. Alors, trêve de bavardage. Aujourd'hui, je vais vous montrer le mois de juillet et le mois d'août. Je me suis dépêchée de les finir. Alors, j'ai fait simple, entre guillemets. J'ai copié, comme je fais souvent, soit des membres de l'ADT, soit Karine elle-même, pour rattraper le retard. D'abord, elles ont de très bonnes idées, et puis pour rattraper le retard, c'est très bien. Il me restera quand même septembre et octobre à faire, mais je suis bientôt en vacances. Pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Donc, l'objectif, ce sera notamment de rattraper le retard. Si vous me suivez, vous savez que je n'ai pas pris le kit Raconte-moi 2025 des ateliers de Karine. J'ai voulu faire avec mon propre kit en prenant les produits de la Fée du Scrap. Bon, je pense que l'année prochaine, je vais repartir sur le kit de Karine parce que même si c'est un coût quand on l'achète, il est quand même très intéressant économiquement. On se retrouve avec donc des tutos, un groupe surtout qui est motivant, donc voilà. J'avais très envie en fait de travailler ces intercalaires que propose la Fée, mais finalement ils prennent quand même assez d'épaisseur. Vous voyez là, bon, il est temps que ça se termine. Et j'ai encore 3 mois. Ça va être compliqué. Bon, décembre, je vais pas trop le remplir. Je pense que ce sera simple. Parce qu'en fait, en décembre, je fais le December Daily. Donc ça, c'est une vidéo, probablement la prochaine vidéo sur ma chaîne que je vous fais. Je sais, ça fait déjà plusieurs vidéos que je vous en parle. Mais c'est toujours pareil. Il faut trouver le temps. Et en ce moment, je prends de l'avance pour les réalisations pour la Fée du Scrap. Donc voilà. Allez, j'ai travaillé pour le mois de juillet avec une partie du kit de la Fée du Scrap. Alors, je ne les prends pas dans l'ordre, les kits Fée du Scrap. Je regarde un peu, mais c'est pareil comme les... Si vous faites le raconte-moi des ateliers de Karine, tous les mois, vous avez une page de bonus à découper et je les garde et je pioche un peu, peu importe, pas forcément dans celui du mois précis, en fonction de ce qui m'intéresse. J'ai utilisé la collection carte postale des ateliers de Karine. En fait, c'était une occasion de s'en servir. J'avais bien aimé les papiers et le combo. Alors, sur cet intercalaire, rien de bien nouveau. Hein. Je reprends ce que j'avais déjà fait précédemment. Donc, j'ai utilisé les papillons de l'intercalaire comme gabarit sur certains pour découper des papiers et venir colorer certains. Ces feuilles de Ginkgo et la valise viennent d'un des kits Project Life de la Fée, lequel, je sais plus, c'est peut-être bien ceux du mois de juillet. Et en plus, j'ai tout mélangé, donc voilà. Le chiffre vient aussi de ce kit. Et j'ai mis un ticket toujours découpé avec un dice de la Fée du Scrap. Un intercalaire calque. D'abord parce que je trouve que ça habille. Et puis alors celui-là de carte postale, il est trop beau, il est trop beau. J'avoue, il rend super bien. Donc je disais ça habille, mais aussi ça protège les photos parce que j'avais eu un petit souci en février. Le mois de juillet, il se passe toujours plein de choses.
Et j'ai voulu faire comme Karine, utiliser un de ces dies Polaroid pour mettre différents événements en faisant pour certains, vous voyez, une petite ouverture avec du journaling. Là où ça a foiré, entre guillemets, je ne sais pas si vous allez bien voir, regardez, c'est un selfie de ma mère et de ma fille. J'ai imprimé, donc pour pouvoir avoir les photos à la bonne taille qui correspondent, j'ai travaillé sur mon logiciel Page de mon ordinateur et je les ai imprimés sur un papier photo. C'est un papier, normalement, moi j'ai une Canon, j'ai la Canon Selfie et puis j'ai la Canon en jet d'encre. Donc j'utilise ce papier de Canon et il est nul. Honnêtement, je suis extrêmement déçue. Il s'abîme très facilement. Alors je me suis dit, t'as pas laissé sécher assez longtemps, mais si en fait, parce que je crois que je l'ai imprimé la veille, je m'en rappelle plus. Et du coup, je suis franchement déçue. Alors je crois que Mylène, le scrap de Mylène avait aussi eu des soucis. Elle se demandait d'ailleurs si c'était un vrai papier Canon, parce qu'elle prenait toujours celui-là, elle n'avait pas eu ce genre de problème. Donc, Mylène, si jamais tu passes par là, dis-moi si tu as trouvé une solution. J'ai fait des petites recherches sur Internet. J'ai commandé un autre papier photo qui est plus cher. Mais bon, pour le December Daily, je vais vraiment en avoir besoin. Et puis, je vais essayer, je vais voir. Mais en fait, faut pas l'utiliser quand on travaille beaucoup comme ça. Voilà, parce que des fois j'ai collé, j'ai mis mon papier à l'envers pour travailler le verso et voilà ce que ça a donné. Et là j'ai réfléchi, reprendre c'est impossible quoi. Je suis obligée de... En fait, je vais pas y arriver. Je veux pas refaire ma page non plus entièrement. Enfin, voilà. Donc je suis vraiment, vraiment dégoûtée. Du coup, voilà, qu'est-ce que c'est? En fait, c'était une façon de regrouper différents éléments qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Donc, il y a par exemple le feu d'artifice de la cité de Carcassonne qui est très très célèbre. J'aurais pu y aller cette année, mais j'étais toute seule. Alors, y aller toute seule, bon, il fait chaud en général. Et en fait, il faut arriver vraiment très 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 tôt dans l'après-midi. Il y a des gens qui arrivent tôt le matin pour se mettre bien placés à l'ombre. Sinon, en fait, vous vous retrouvez en plein soleil. On l'avait déjà fait avec ma mère, mais il y a très 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 longtemps. J'habitais pas encore la région. Avec ma fille quand elle était plus jeune. On a dit qu'on essaierait de se le refaire, mais voilà quoi. Et puis par contre, depuis une des fenêtres du premier étage de chez moi, on le voit. Alors on voit que ce qui est vraiment en haut, puis c'est un peu loin, on n'a pas la musique, mais on le voit quand même. Alors ça, c'est une photo que j'ai trouvée sur Facebook, bien sûr. Mais voilà, donc un petit peu justement un journaling. Ensuite, on est parti, donc j'étais en vacances, ma fille aussi, donc on est parti en Provence pour être présente et faire la surprise à ma mère pour son anniversaire, puisque ma maman est du 16 juillet, donc elle est ravie, vous le voyez. Elle avait sa fille et sa petite fille pour elle, donc voilà, c'était la super méga surprise d'anniversaire. On a fait ce qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, on est allé dans un glacier artisanal qui, ça fait des dizaines d'années qu'il existe, il est très connu. Alors, dans la région où vit ma mère, faut le trouver, mais alors c'est bon. Par contre, c'est super copieux. Là, vous voyez, mon erreur, c'est que j'ai pas mis ma photo à côté de la coupe, ma main, pardon, à côté de la coupe en faisant la photo. Mais en gros, la coupe fait plus que ma main. Donc, comment vous dire qu'on n'a pas mangé, en fait, ce soir-là? On a mangé de la glace. Voilà. Mais c'était chouette. Ensuite, on est allé à un cinéma en plein air qui est dans la cour d'un château à La Tour-d'Aigle. Et pour voir le film, un petit truc en plus, parce que ma fille et moi, on ne l'avait pas vu, on avait envie de le voir. Ma mère l'a vu, mais ça la dérange, j'ai pas dû retourner. Et alors c'est amusant parce que vous avez un écran gonflable, en fait,
dans la cour, vous voyez, du château. Et d'habitude, ma mère dit, bon, il n'y a pas énormément de monde à ces séances. Là, c'était quasiment plein. Il restait pas beaucoup de place. Comme quoi, certains films attirent beaucoup. Et bien, franchement, je me suis bien régalée. C'était vraiment, d'ailleurs... vous voyez, j'ai mis un petit journaling. Je me suis payé des fous rires. Non, je suis vraiment contente. Surtout que ben, j'ai plus trop le temps d'aller au cinéma. Donc, c'était vraiment des occasions sympas. Alors ensuite, comme j'étais en Provence, j'ai rendu visite à des amis qui ont passé 3 ans en Guyane pour le travail et venaient de rentrer. Donc, vous voyez pas la photo, puisque c'est la photo de leur petite puce que j'ai vu bébé qui a bien grandi. Donc, voilà. Avec toujours un petit journaling. Et puis aussi cette photo, puisque ben, je suis rentrée, j'étais encore en vacances. Et donc, les JO commençaient. Excusez-moi. Voilà. Depuis que j'ai été malade en février-mars, je tousse facilement. Bref. Et donc, ben, j'ai scrappé, j'avais bien avancé mon Project Life à ce moment-là, en regardant les JO sur l'ordinateur et avec le chat. Bon, chat appréciait beaucoup moins parce que quand les Français gagnaient, je faisais « ouais !» Et bon, lui, au bout d'un moment, ça l'a gonflé et est parti. Alors ici, vous voyez, il y a un bout de masking tape. Ben, en fait, je me suis trompée. Au lieu de plier, j'ai coupé. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc, je me suis dit, je vais mettre du masking tape. Et finalement, j'aurais peut-être dû mettre du scotch transparent. Bref. Donc, ensuite, cette page a un rabat. On a ici cette photo de ma mère et de ma fille dans le train. On est le 23 juillet. En fait, moi, je suis rentrée toute seule de Provence. J'ai laissé ma fille chez ma mère. Et elles ont pris le train pour aller à Lille pour... parce que ma fille se trouve à Lille pour 2 ans, pour son master. Et ben, c'était pour le logement. Voilà. Donc, elles ont fait une expédition rapide. Comme il y a une ligne directe de TGV pas loin de chez ma mère, bon, ben voilà. C'était l'occasion de passer un peu plus de temps entre la petite fille et la grand-mère. Alors, voilà la page. Donc ça, c'était la cérémonie d'ouverture des JO. Alors, on n'est pas là pour polémiquer, on a aimé, on n'a pas aimé. Moi, il y a plein de moments qui m'ont plu. Donc, j'ai récupéré des photos sur Internet. Et plutôt que de mettre des photos des événements vraiment des JO que j'ai suivis, j'ai utilisé ces photos et le fameux die bloc de timbre des ateliers de Karine. Celui-ci, mais pas entier. Pas entier parce qu'en fait, ça ne rentrait pas. Donc, j'ai utilisé uniquement, vous voyez, cette partie. Et en fait, il suffit de découper le die et de détacher, de plier plusieurs fois et ça se détache super bien. Donc, je suis venue imprimer mes photos. Alors là, vu mon expérience lamentable, j'ai utilisé la selfie. Alors, il a fallu vraiment calculer serré. Hein. Puis redécouper et tout. Ensuite, bon, ben, ça, c'est différents tampons, toujours des ateliers de Karine pour le raconte-moi. Et ces dies. Vraiment super. Ils viennent d'un kit qu'elle a sorti qui me semblait que ça faisait partie du raconte-moi, mais je vois pas écrit raconte-moi justement dessus. Donc pas forcément. Le 7 Paris. Et j'ai trouvé que c'était génial. Parce que ben, Paris, quand même, c'est la capitale de la France, on y va souvent. Mais il n'y a pas que des éléments qu'on peut utiliser pour Paris. Le métro, l'église, l'Arc de Triomphe, le moulin, même la table et la chaise. Je veux dire, c'est des choses qu'on peut utiliser dans pour d'autres voyages, d'autres villes, etc. Donc voilà, voilà. Pour ce qui est de cette page... Et finalement, bah, ça rentre très bien. Je suis assez contente. Alors ensuite, ben, j'ai fait, alors toujours le principe, une page, une pochette. Et donc, j'ai fait ma pochette avec le repas d'anniversaire de ma maman. Donc, on est allé au restaurant avec ses amis.
Et là, je me suis dit que j'allais utiliser une partie du kit. Alors ça, c'est un calque d'un kit de la Fée du Scrap que je suis venue coller sur un papier de la collection carte postale. Et j'ai également découpé des éléments. Alors en fait ici, c'est-à-dire que le calque, je l'ai collé avec du double face. Et évidemment, je l'ai mal positionné. Donc en voulant le repositionner, j'ai déchiré le papier. Du coup, je vais vous montrer d'un peu plus près. J'ai caché mes bêtises. Ici avec des puffs. Ici avec ce petit chromignon qui vient de la planche. Les chromignons reporters. Ouais, les chromignons reporters. Vous connaissez ma passion pour les collections de chromignons. Je les ai pas tous pourtant. Hein. Voilà. Et ensuite, donc ici, j'ai tamponné ce tampon des définitions des ateliers de Karine toujours. J'ai beaucoup travaillé avec les ateliers de Karine. En fait, le RM, c'est l'occasion d'utiliser les produits. Et celui-ci, il est de la collection Family. Et puis là, bah, toujours fait mon journaling comme ceci. Un petit tampon avec 2 couleurs de distress. Alors, on ne voit pas bien le dégradé, mais c'est une idée à développer un petit peu plus. Et là, je suis arrivée au bout et je me suis dit, j'ai le dos de ma pochette, mais j'ai plus de photos. Alors, j'ai été tentée dans un premier temps de mettre une photo du chat. Puis quand même. Et en fait, en fouillant dans mon téléphone, je me suis rappelé qu'à un moment, je m'étais arrêtée pour prendre une photo de la cité. Alors, c'était en pleine journée, il devait être peut-être presque midi, je sais plus. Donc la lumière est très dure, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et là, j'ai utilisé un élément toujours de la collection carte postale. Il y a une planche, une page où on peut découper des cartes de Project Life. Et voilà, tout simplement avec quelques tamponnages et c'est tout. Pas besoin de mettre un texte. Alors, j'ai essayé quand même pour le géotag de viser le sud de la France. Ce n'était pas très évident vu la taille de la France, de la carte. Arrive au mois d'août. Et vous allez voir que mon mois d'août, il est très sobre. En fait, j'ai fait que travailler. J'avais un planning affreux. J'ai bossé 4 week-ends sur les 5 du mois d'août. Sachant qu'en fait, le dernier week-end d'août, il était à cheval sur septembre. Hein. Le samedi, c'était le 31 août. Le dimanche, c'était le 1er septembre. Bref. Et ça revient au même. J'ai fait le férié, le 15 août. N'ayant pas fait le 14 juillet, je savais que je ferais le 15 août. Mais après, j'ai dit là, quand même, ça fait un peu trop. Donc, je n'ai vu ni ma famille, ni mes amis, quasiment pas. Enfin, bref. L'horreur. Donc, bon, j'ai quand même quelques photos, mais tout tient sur une page. Alors, je vous parle d'abord de l'intercalaire. J'ai fait simple là encore. J'ai ancré avec la Distress Faded Jeans. J'ai utilisé les éléments, donc je suis partie de papier que j'avais eu dans ma box mystère, de papier de la collection sur le fil. Le chiffre 8 toujours qui vient d'un kit Project Life de la Fée du Scrap, donc celui du mois d'août, et des dies de la collection Family. Un calque, mais alors je ne sais plus de quelle collection il vient, mais c'est les ateliers de Karine, hein mais je ne sais plus laquelle. J'ai un petit peu mis le bazar dans mes papiers. Ici, donc, on a une page. C'est un papier Pantone multitechnique. Dessus, j'ai mis différentes pochettes à partir d'un dies. Celui-ci, travers. D'un dies, donc toujours, c'est un add-on à la collection carte postale, mais qui est sorti en même temps que la collection Family. C'est bloc de timbre 2. Et on peut faire des trucs géniaux avec. Alors, mon problème, c'est que ma plaque plexi de ma Big Shot ne fait pas absolument la même longueur. Il manque pas beaucoup. Donc, je suis obligée de le faire en 2 fois. Il faut que je trouve une autre plaque, je pense. Voilà. Mais bon, vous voyez, ça ne m'a pas empêché. Hein. Alors, là où c'était plus compliqué, c'était dans quel sens je tournais. Donc, j'ai utilisé là encore des tampons. Alors, certains que j'ai achetés.
et d'autres que j'ai eu dans toujours dans ma box mystère. Donc ça que j'avais envie notamment pour ce texte, mais bon là il était trop grand. Donc j'ai utilisé pas mal d'éléments de cette planche de la collection sur le fil. J'ai alors ici une photo de moi. Alors avec Snapchat, j'aime bien rigoler avec certains filtres. Quand je suis allée chez le coiffeur tout coupé, il faut que j'y retourne d'ailleurs. Le chat en train de lécher mon emballage de glace. Enfin, c'est ma glace que j'allais manger. En fait, il faisait tellement chaud. Il n'aime pas la glace. Hein. C'est de la glace à la menthe. J'adore ça, moi. Et lui, non. Mais il léchait l'emballage parce qu'il y avait... comment dire, il y avait un peu d'eau, de condensation, voilà. Il faisait tellement chaud que... alors, c'est pas un truc qu'il fait... il est pas très très gourmand, hein. Il commence à vouloir certains trucs, mais la nourriture des humains, pas tant que ça. Ici, donc, je savais pas très bien dans quel sens partir. Alors, je suis partie un peu dans tous les sens. Mon seul week-end de repos, mais alors vraiment un coup de peau, c'était le 17 août et c'était le mariage de mes voisins. Alors, mes voisins sont plus de 50 ans, donc ils ont fait un mariage, comme j'ai dit, sans chichi à leur image. Vous voyez, il n'y a pas du tout de robe de mariée. Voilà. Donc ça, c'était à la mairie. Ici, il y avait quand même une vieille voiture. Ah, ça, c'était trop sympa et tout. Et puis ça, c'était le menu. Donc, vous voyez, c'est un petit peu rigolo. Fait comme si c'était une scène de ménage. Alors, elle est artiste. Donc, voilà, elle avait dessiné plein de choses. C'était vraiment cool. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre, hein, mais le 11 août, je travaillais, mais d'après-midi, du coup, j'ai une copine qui m'a appelé, elle m'a dit, tu te souviens, on refait Monze, c'est un petit village pas très loin, on fait Monze à la belle époque. Alors en fait, c'est toute une série d'événements pour faire des donations pour la restauration de l'église. Donc il y avait un concert, donc je suis allée retrouver les copines de musique pour voir le concert. Il y a donc des personnes qui se déguisent. Alors, ils n'avaient pas froid, mais il faisait très très chaud, y compris dans l'église. Il faisait lourd, on dégoulinait. Je vous dis pas, même les musiciennes. Mais c'était sympa. Et puis, le concert était plus long que prévu. Normalement, je devais pique-niquer avec mes amis. Et finalement, je suis vite partie au travail. J'ai mangé vite fait là-bas au travail. Mais bon, ça faisait du bien d'avoir une vie sociale. Et puis là, je ne savais pas quoi mettre pour finir le mois. Et en fouillant là encore dans mes photos, j'ai dit, ah, mais il y a ces photos que m'ont envoyé mes cousins germains de leurs enfants qui se sont retrouvés. Et donc, ils ont réuni, ils ont fait une photo des petits. Voilà, alors il y a la photo sage et la photo grimace. C'est quand même le mieux, hein. Donc, c'était, comme je fais plus vraiment de pages de scrap, c'était l'occasion de scraper ces photos. Et là, je me suis inspirée d'une autre raconteuse ou d'une des membres de la DT. Il faudrait que je vérifie, que je vous le mette en incrustation qui c'était. Et en fait, à la base, je voulais mettre les photos en grand. Et je me suis trompée en faisant, en fait, avec Selfie, ils ont changé l'application et je suis un petit peu perdue. Je sais pas pourquoi, j'ai tellement l'habitude de faire des montages que j'ai fait un montage de 2 photos sur un format 10-15 au lieu de faire une photo 10-15 à chaque fois. Et finalement, c'est pas plus mal parce que ça m'a permis de faire de la place que je n'aurais pas eu et du coup de faire cette petite mise en page que j'aime beaucoup, avec différents éléments des ateliers de Karine, y compris les petites pattes qui viennent d'une planche Cro-Mignon. Voilà, donc c'est ma page préférée de ces 2 mois. Et des mois donc qui tiennent le mois d'août, il prend pas trop de place, heureusement. Parce que voilà. Ça va rentrer, mais il va falloir être soft et bien s'en tenir à une page, une pochette. Alors, il y a peut-être un mois où je ferai que une page ou simplement une pochette, peut-être tricher avec les pochettes 12 cases. Voilà, voilà. Un petit peu ce Project Life.
Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. Et puis, ben, toujours la même question à la fin de ces vidéos. Où en êtes-vous dans votre Project Life? Est-ce que vous êtes à jour? Est-ce que vous baissez les bras? Ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je peux vous motiver, participer à vous motiver. Puis c'est toujours intéressant d'échanger. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.